Je disais tantôt l'esprit au contrôle. En fait, si tu es venu comme d'habitude, c'est ton problème. C'est ton problème. Je pense que nous avons parlé de tout. Nous avons parlé des fêtes, des sanctifications. Je pense que la personne en maladie de 38 ans, quand elle venait au temple, il ne venait pas comme d'habitude. Il venait avec l'espoir et l'espérance d'être guéri. Alors je ne sais pas pourquoi tu es venu aujourd'hui. Si tu es comme cette personne, je te dis que la grâce de Dieu ne te lâchera pas. Je t'ai tourmenté par ce verset. On va rester là. Et dedans, nous allons comprendre aussi la christologie de Christ. Regardez, cet homme, c'est un Romain. C'est un Romain, un païen, il explique à Christ la christologie. Donc il est en train d'expliquer à Christ sa déontologie. Il montre sa personnification. Il lui montre par rapport à ce que lui, il vit. Ah, je tiens à dire que quelqu'un serait béni aujourd'hui. Cet homme, c'est un Romain. Pas un Israélite, un Romain. Et ce qui me plaît, Christ a dit, je vous le dis, même en Israël tout entier, nul n'a jamais eu une foi pareille. Alléluia. En fait, ce que Jésus veut dire, même Jacob n'a pas eu une foi pareille. Même Moïse n'a pas eu une foi pareille. Nul en Israël a eu une foi comme cette. Il explique à Christ la christologie. Pourquoi tu es venu sur le monde, dans le monde? Peuple de Dieu, aujourd'hui je vais vous dire, ce monde est soumis sous des lois. Il y a une hiérarchie, un leadership. Et cet homme, le Romain, il connaissait cela. Mes frères et sœurs, c'est pour ça même la chanson concorde. Quand Dieu veut faire quelque chose, il fait de ces manières. Lorsque Pasteur Richard a pris le micro, sous la directive, il y avait deux mots lorsque chacun d'entre vous priait. J'ai retenu des mots spécifiques. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je tiens à dire que Dieu est au contrôle. Cet homme, il est tellement malin. Il sait. Vous savez pourquoi? Il a envoyé premièrement ses serviteurs. Quand ses serviteurs sont partis, ils ont convaincu Christ. Lorsque Christ était à quelques pâtés de sa maison, l'homme sort. Parce qu'il savait, si on trouvait Christ chez lui, il allait être viré. Mes frères et sœurs, mais avec talent, avec sagesse, il a pu retirer quelque chose de Christ comme jamais quelqu'un l'a fait auparavant. J'aimerais que tu puisses entendre ou écouter avec des oreilles prophétiques. Ah, cet homme. Quand Jésus dit nul en Israël,
Tous ceux qui sont passés avant n'ont pas eu la foi de cet homme. N'ont pas eu la foi de cet homme. Donc ce que Jésus veut nous dire ici, cet homme a eu une grande capacité de rentrer en lui-même, d'aller découvrir qu'est-ce qui est vraiment Christ. Ce qui est bizarre, il lui appelle mon Seigneur. Je te souligne le mot mon Seigneur. Cet homme ne veut pas vers Christ de quel moyen, de quelle sorte de moyen. Il vient avec une idée très précise pour que son serviteur soit guéri. Et maintenant il précise dans le verset 8, il dit car moi je suis aussi soumis aux autorités supérieures à moi. J'ai aussi des soldats qui sont sous mes ordres. J'ai aussi des serviteurs qui sont sous mes ordres. Mais quand je leur dis va, il va. Cet homme est en train de parler à Christ. Il est en train d'expliquer Christ. Ce qu'il est réellement. Ce qu'il est réellement. Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Vous avez souligné Seigneur. Seigneur. Vous savez, selon le roman, on décrit une grade par rapport au nombre de personnes que tu diriges. Les plus bas de l'échelle, c'est un légionnaire. Il lave les parfums. Celui qui est plus haut, supérieur à lui, on appelle ça un escouade. Il compose 4 personnes. On y est. Après lui, c'est un centenier. Il dirige de 60 à 100 personnes. On y est. Après lui, il y a une cohorte. 600 à 1000 personnes. Après lui, il y a celui qu'on appelle trubin. Les trubands et le cohorte, ils se fréquentent. Le trubin aide souvent le cohorte à faire son travail. Après les trubands, il y a celui qu'on appelle légion. Il compose de 1000 à 6000 personnes. Alléluia. Amen. Cet homme, c'est un centenier. Il était chef de plus de 100 personnes. Donc il connaissait c'est quoi une grade. Cet homme-là ne parlait pas ton langage. Il parlait le langage des militaires. Il parlait un langage des militaires. Dans l'armée, un ordre ne se discute pas, s'exécute. Lorsque
lorsqu'on envoie des légionnaires au combat, on leur donne un ordre. Mais quant aux légions et toutes les grades supérieures, ça fait qu'on développe le point d'attaque. Quand on parle des légionnaires, avec qui on ne discute pas, c'est un ordre. Alléluia. Alléluia. J'aimerais que nous puissions comprendre la pensée de cet homme. Il explique à Christ ce qu'il est vraiment. Ça veut dire qu'il a fait des recherches par rapport à la personne de Christ. Il dit, premièrement, il appelle Seigneur. Et puis il dit, dans le verset 8, car moi qui suis soumis sous des autorités supérieures, ça veut dire qu'il est soumis aux tribuns, il est soumis aux légions, il est soumis aux dominateurs. Mes frères et sœurs, écoutez-moi très attentivement. Les Romains ont un respect de l'ordre. Quand il s'agit d'un ordre, ils ne discutent pas. Parce qu'un ordre, elle ne se discute pas. Elle s'exécute. Maintenant, laissez-moi vous dire. Cet homme, lorsqu'il est venu vers Christ, il savait dans quel rang Jésus était. Mes frères, il ne l'a pas appelé Jésus. Il l'a appelé Seigneur. Cet homme connaissait dans quel rang Jésus était situé. Donc, moi qui est centenier, je ne peux pas guérir cet homme. Même celui qui est au-dessus de moi ne peut pas guérir cet homme. Mais toi, Seigneur, tu le peux. Cet homme connaissait où placer Jésus à sa place. Je tiens à parler à quelqu'un aujourd'hui. Je tiens à parler à quelqu'un aujourd'hui. Je tiens à parler à quelqu'un aujourd'hui. Où as-tu placé Jésus? C'est un Romain, un païen. Laissez la prophétie au prophète. Laissez-nous évangéliser. Mes frères et sœurs, c'est encore à dire. Où as-tu placé Jésus? Yannick, envoie-moi une personne. C'est bizarre. Un païen nous apprend qui est Christ. Un païen nous apprend qui est Christ. Jusque-là, vous n'êtes pas encore. On va y comprendre. Cet homme est si malin. Il a fait des recherches. Cet homme, c'est un centenier. Ça veut dire c'est un chef. Un chef. C'est un chef. Donc s'il veut, il peut arrêter Jésus à l'immédiat. Mais il vient près du Seigneur. Il vient près de Jésus. Et il appelle Seigneur. Viens Jésus. Viens. Qu'est-ce que tu as dans le papier là? Tu sais lire? Lis, c'est quoi? Diabète. Montre le papier, montre. Tiens ça. Vas-y, recule, vas-y. C'est quoi ce que tu as? Parle plus fort. C'est quoi? Diabète. Voilà, diabète. C'est quoi? Merci. Mais la maladie comme telle, elle a son nom. Viens.
C'est quoi que tu as là? Endométriose. C'est quoi? Des douleurs de femmes qui sont. C'est quoi? Des douleurs que les femmes. Les femmes, vous connaissez ce mot? Oui, bien, Maman Rachel, c'est quoi ça là-bas? Vous connaissez pas ce mot? C'est quoi? Elle fait quoi? Merci Lily. Reste là, reste avec nous. Merci. Viens. Viens. C'est quoi ça? Problème de dos. Problème de quoi? De dos. Donc quelqu'un s'est référé à ça. C'est quoi? Problème de dos. En fait, tout ce qui est sur terre a été ou a eu un nom. Tu les reconnais par rapport à son nom. Tu ne peux pas chasser un démon sans pour autant connaître son nom. Viens. C'est quoi la clé là? Tension, allergie. Tension quoi? Allergie. Il y a trop de personnes qui ont des allergies. Tension, allergie. Et ça peut être tension et allergie. Viens. Satan, quand il savait parce qu'il fait chaud que tu as abandonné. C'est quoi ça? Esprit de pauvreté. Dis plus fort. Esprit de pauvreté. Ah oui, oh, ça n'a pas mon nom. Ça a un nom. Donc jusqu'à là, on a quoi? Tension, allergie. Parle plus fort. Tension, allergie. Problème de dos. Endométriose. Endométriose. Diabète. Toi, t'as quoi? Esprit de pauvreté. Vas-y, viens. Georges. Millionnaire. C'est quoi? Esprit de blocage. Parle plus fort. Esprit de blocage. Plus fort. Esprit de blocage. Alors, maintenant, parle plus fort. Esprit de blocage. Quelqu'un sait que lui, mon blocage peut aller. Esprit de manipulation et dissimulation. Esprit de quoi? De manipulation et Parle plus dissimulation. fort. Esprit de manipulation et de De dissimulation. manipulation et de... Dissimulation. Esprit de mort. Esprit de mort. Ils appellent en commun. C'est quoi? Esprit de sorcellerie. Esprit de... Esprit de sorcellerie. Ah oui, la sorcellerie, c'est pesant. Mes frères et sœurs, est-ce qu'on peut m'aider? Là, on a quoi? C'est avec vous que je parle. On a quoi? Là, on a quoi? Parlez plus fort, s'il vous plaît. Troisième personne, c'est? Quatrième? Tu n'arrives pas à parler parce que ça y a un monde vivre. Parle plus fort. Et là? Ici, on a qui? On a quoi ici? On a quoi? Problème de dos. Mouta tension hier. Tension et allergie. Ça, c'est seulement quelques-uns. 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 Vous allez supporter jusque-là. Nous recommençons. Dans le verset 8. Car moi qui ai soumis à une autorité supérieure, j'ai aussi des soldats
à mes ordres. J'ai aussi des serviteurs à mes ordres. Mais quand je leur dis va, il va. Quand je dis viens, il vient. Ils font cela lorsque je leur donne un ordre. Et la Bible dit maintenant au verset 9. Lorsque Jésus entendu ces paroles, il admira les centeniers qui est chef de 60 à 100 personnes. C'est un chef. C'est un chef. Maintenant la Bible dit, Jésus dit, je vous l'ai dit, même en tout Israël, je n'ai pas trouvé une personne avec une grande foi pareille. Avec une grande foi pareille. Parce que la personne, elle décrivait qui est Christ. Dans quelle dimension Christ est. Le problème, lorsque tu reconnais qui est Christ, les choses fonctionnent. Le problème avec nous parlons de Christ sans pour autant reconnaître Christ. La Bible dit, si tu crois et tu confesses, parlons mais nous reconnaissons pas. Cette personne parle et il reconnaît. Nous parlons sans pour autant reconnaître. Mais ici la personne, la Bible dit, celui qui croit dans son cœur et confesse de sa bouche. Arrêtons de jouer un peu. Laissez la prophétie au prophète. Nous prêchons la parole. Il y a une chose ici qui est différente. Cet homme n'est pas bête. Premièrement, il vient avec... Il commence à évaluer Christ. Par rapport à ce que l'homme malade avait fait pour eux. Il dit cet homme-là faisait partie des gens qui ont construit les temples. En d'autres mots, il essaye d'attirer Christ dans son piège. Yaya. Frères et sœurs. Frères et sœurs, si tu crois et je pense qu'il y a des délivrances. Ça n'a pas besoin d'un toucher de main. Ça n'a pas besoin d'une toucher. Elle a besoin d'être reconnue et confessée. Cet homme vient vers Christ. Nous recommençons Yannick. Les plus bas, c'est un légionnaire. Il lave les corvées. Celui qui est supérieur à lui, c'est un escouade. Légionnaire, pas légion. Parce qu'il y a une différence entre légionnaire et légion. Légionnaire, c'est celui qui travaille dans le groupe de 1000 à 6000. Légionnaire, un légion, c'est celui qui compose les 1000 à 6000. Alléluia. On se comprend. Donc il y a une différence entre légionnaire et légion. Légionnaire et je répète, légionnaire c'est celui qui est le plus bas. Il lave les corvées. Tout le monde peut l'envoyer. Au-dessus de lui, il y a une escouade composée de 4 personnes. Lorsque, au-dessus de lui, il y a ce qu'on appelle maintenant les centeniers. Les centeniers. Je pense que pour mieux comprendre, Colossiens
Colossiens. Colossiens. Colossiens 2,15. 2,15. Je lis au nom de Jésus. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles. Kata. Toke Malembe. En fait, on n'est pas venu, je ne sais pas. Doter. Nous prêchons. Le Saint-Esprit est en train de nous révéler. C'est comme si tu prends la légère. Tu peux aller, s'il te plaît. Je lis au nom de Jésus. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Oyoki Makabalobi, tu as entendu ce qu'il vient de dire? D'accord, vas-y. Et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Répète, s'il te plaît, répète. Je lis au nom de Jésus. D'accord. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Prends déjà Acte 2,34. Alléluia. Nous devons maintenant comprendre. J'ai regardé pendant plus de ces dernières semaines. Ça fait combien de temps je t'ai demandé? Ça fait plus de 3 semaines. 3 semaines. Et j'ai regardé les films romains. Toutes sortes de films. Il faut savoir une chose. Lorsque quelqu'un se rebelle ou veut attaquer Rome, on n'envoie pas n'importe qui. On n'envoie pas n'importe qui. Lucifer était près de Dieu. S'est rebellé contre Dieu. On l'a relâché sur terre. Il a commis toutes sortes de dégâts. Toutes sortes de dégâts. Et la Bible déclare, une voix s'est entendue. Qui j'enverrai-je? Et une autre dit, envoie-moi. Attendez, on va expliquer ça. En fait, dans le conseil de Dieu, il dit qui on va envoyer. Pendant que Christ était déjà en Dieu. Ça se fait dans la divinité. Christ était déjà en Dieu. Pendant qu'on dit qui je vais envoyer. Christ sort de la personne du Père. Le Saint-Esprit poursuit aussi son rôle. Et il regarde le Père. Envoie-moi. Donc cette décision a été déjà prise avant même le fondement de la terre. Parce que Christ ne vit pas dans le présent des hommes. Vas-y. Le monde de Christ, c'est une vie éternelle. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Lui, il vit dans l'éternité totale. Qui veut dire son présent à lui est notre passé. En d'autres mots, Christ sait avant que la chose arrive. Il savait ce que Lucifer allait causer. Mais la décision, elle ne s'est pas prise parce que Lucifer a péché. Parce que Ève et Adam ont péché. Mais par rapport à ce qui a été vu dans l'éternité. Lucifer a été détaché, envoyé sur la terre. Et il a commis tous les dégâts qu'il peut commettre. Tout ce qu'il peut commettre. Alors maintenant, la personne de Christ sort. Lorsqu'on envoie un Romain contre les ennemis de Rome,
Lorsque je lis Wikipédia, ça dit mieux vaut capturer la personne vivante que morte. Parce qu'on pourrait dire que vous avez traité un jeu, traité un commun. Ou peut-être tu jouais aussi un jeu derrière. Alors pour les Romains, il faut ramener la personne en vie. Mes frères, Christ n'a pas tué Satan. Il y a simplement dépouillé. Est-ce qu'on se comprend? Il ne l'a pas tué. Il a simplement dépouillé. Et il a dans votre camp. Écoute, une personne avec une arme est encore capable de faire du mal. Johan, ne laisse pas Jack Bauer avec un couteau. Il est capable de faire des dégâts. Alors, par rapport aux Romains, il faut les dépouiller. Ils ne veulent pas la mort. Ils veulent simplement que tu ne la ramènes en vie. Oh, depuis que Christ est mort, Satan est toujours vivant. Mais il est dépouillé. On doit se comprendre ici. Il faut qu'on se comprenne. On a parlé des légionnaires. On a parlé des squads. Lorsque les squads se rassemblent, on parle plus tard de ce qui est centenier. Lorsque les centeniers se rassemblent, on parle de ce qui est cohorte. Et maintenant, lorsque toutes les deux, le corps et les centeniers, se rassemblent, on parle des légions. Raison pour laquelle, rappelez-vous le démon que Jésus devait délivrer. On a traité des légions parce qu'ils sont plusieurs. Ils n'ont pas dit légionnaires, ils ont dit légions. Mes frères et sœurs, légions. Ils sont plusieurs. Donc lorsqu'on parle des légions ici, maman, on parle de celui-là. L'esprit de sorcellerie. On parle de celui-là. Endométriose. Ça c'est diabète. Ça c'est problème de dos. Tension, allergie. Là on a quoi? Esprit de blocage. Esprit de manipulation, de dissimulation. Esprit de manipulation, de dissimulation. Lorsqu'on parle de légion, on ne parle pas d'un légionnaire. Parce que cette personne ici fait partie des légions. Le fait que tu délivres un ou tu chasses un, tu ne l'as pas chassé tous. Il reste encore l'esprit de mort. Là on est aux légions. Lorsqu'on monte encore, il y a celui qu'on appelle domination. La Bible dit nous ne combattons pas contre la chair et nous ne combattons pas contre. S'il vous plaît, nous ne combattons pas. Mais contre. Oui. Vous faites comme ça, vous connaissez pas. Bon, c'est pas grave. Au-dessus des légions, il y a domination. Lorsque les légions s'ensemble, on appelle ce type de personnes domination. Lorsque la domination, ou on appelle dominator, s'assemble, on appelle autoritaire. Vous voyez les dimensions par rapport au grade. Donc niveau par niveau,
autorité. Un légionnaire Légionnaire. ne peut pas s'approcher d'un autoritaire. Arrive au pouce à ma première autorité. Il doit envoyer le mot à l'escouade. Mais Seigneur Tinda malobé pas escouade. Escouade centenier. Escouade centenier. Centenier cohorte. Centenier cohorte. Cohorte légion. Cohorte légion. Ainsi de suite. Au-dessus d'autoritaire, L'icône autorité. on a celui qu'on appelle le prince. Oh, tu bengue ma côte, ma presse. Le principauté. Oh, ma principauté. Quand les principautés s'ensemble, Quand ma principauté va s'angani. ça devient le dignitaire. Et comme il se connaît pas dans le coup, on a nos dignitaires. Il ne faut pas confondre le mot imprume, empereurume. Confondre empereur. Non, empereurume. Empereur. Et empereur. Non, empereur. Bolibis. Le dernier, Oya souka. celui que tu n'auras jamais, Oya otika omona été. c'est l'empereur. L'empereur. Il reste. Yatikali. Et ici, l'empereur est le reflet de Dieu. Awa empereur azali elilingi ya Nzambe. Lorsqu'on envoie un soldat, Tango tindi soldat. on envoie un légionnaire. Otindi légionnaire. Les légionnaires utilisent les gladiateurs. Légionnaire otindi asali gladiateur. Lorsqu'on les envoie Tango tindi bango. capturer l'ennemi, Bakanga manguna. on leur conseille, Bapesa bango tolibwe. nous ne voulons pas sa mort, Tolingi te oyo na biso ebembe. mais nous voulons qu'il soit dépouillé Tolingi te osilisa minduki na ye omema ye bongo. et que tu ne le ramènes. Pe omemela biso ye aza na bomoi akufa te. Vas-y maintenant, Jacques Germain. Sikoyo tokende aka jamais. Seigneur notre Jésus. Acte chapitre 2, verset 34. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Merci. Lucifer, quand il était au ciel, Il avait quelle place? a place ni. Il était dans quelle position? Aina position ni. Ça, c'est Lucifer. Oh, ça Lucifer. Il a été détaché du ciel. Babengana ki na lola. Pardon. Il a perdu sa fonction angélique. Abungisa ki lolenge na ye ya mwaji. Mais il a gagné une fonction adamique. Kasi akoma ki na lolenge yo ba ya batotolo baboye. Mes frères et sœurs, Bande ko basi bibali. malgré tout ce qu'il a causé, Ataku onyo tu ya salaki. dites-vous bien que Christ l'a capturé. Bo ba ete Kristo akangaki. Il ne l'a pas capturé mort, Akangaki okufa te. il lui a capturé vivant. Akangaki na bomoi. Et la Bible dit il lui a dépouillé. Biyo biete Kristo asilisa kinguya na enyoso. Il les ramène dans votre camp. Amemi esiko na ngambo na biso. Lucifer a perdu une fonction. Lucifer abungisi ozaki na yango. Mais laissez-moi vous dire, Bokina ba nobe. quand on ramène une sorte de personne pareille chez le Rome, en Rome, ou chez les Romains, Motolokola Lucifer bo memie net na Rome. il y a une fête pas croyable. Bilulu moko sale makamande kotika. Ça commence dans la ville elle-même. E obana na kati ya ngomba. Il faut que toute personne sorte de la maison pour voir votre ennemi capturé. E sengeli moto nyonso bimana ndako amona monguna na bino Celui qui bakangie. était contre ta vie. Moto bali ko tena bo moyo. Celui qui était contre ton bonheur. Bali ko tena semona. Celui qui était contre ta joie. Bali ko tena semona. Celui qui était contre ta santé. Bali ko tena na Tu es ndoto en train yo. de le voir venir. Ozomone koya. Mais dépouillé cette fois-ci. Aza suna makasi te. Parce qu'autrefois, Kwete mbaleleki. on avait peur de lui. Banai ko banga ye. Mais gloire à Dieu. Kembo na sambe. Jésus est vivant. Yesu azala bo moyo. Jésus est vivant. Yesu azala bo moyo. Jésus est vivant. Yesu azala bo moyo. Jésus est vivant. Il a dépouillé. Alongoli makasi pe nguya Et ye. il passe de maison en maison. Akomi kongela bandako bandako. Maison en maison. Bandako Pour te montrer où est ton diabète. kotali sawa diabète na yo. Où est ton diabète? Wapi diabète na yo. Celui qui était problème de ton diabète, il est là. Zaina kama diabète no ye. Où est ton problème de dos? Wapi likambo na boko. Celui qui était problème de dos, il est là. Kongo ye yo. Qui est endométriose? Nanya ngwa sa zuga. Celui qui était le problème, la cause, il est là. Ye yo. Il passe de maison en maison. Azole ka bandako nyoso. De maison en maison. Na bandako nyoso. Ceux qui l'ont fait confiance vont sentir. Ba oyo bataki motema sikola yo.
Même ses acolytes l'ont abandonné. On n'a pas attrapé n'importe qui. On a attrapé Satan en personne. Satan en personne. Satan en personne. La Bible dit, il lui a été donné le nom au-dessus de tout nom. Le nom qu'on lui a donné, c'est seulement après qu'il a ramené Satan. C'est seulement après qu'il a ramené Satan. Dieu dit, par rapport à tes efforts, tu as le nom au-dessus de tout nom. Auquel tout genou fléchira, toute langue confessera. Tout genou fléchira, toute langue confessera. Ta maladie a perdu. Ta maladie a perdu. Ton problème de dos a perdu. Ta pauvreté a perdu. Ta syndromie a perdu. Car il a été donné le nom au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Quand je cite ces genres de personnes, quand je cite les légionnaires, ce n'est pas pour vous montrer que j'ai fait des études plus que ça. C'est seulement une grâce. Mais la Bible dit, après toutes leurs grades, il a été donné le nom au-dessus de tous les noms. Il a été donné le nom au-dessus de toutes les grâces. Il a été donné le nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. De quoi on parle? De quoi on parle? Le nom de Jésus. Nous ne parlons pas d'autre nom. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le divorce n'a pas de pouvoir. Le nom de Jésus. Il a été livré en spectacle. Mon ennemi a été livré en spectacle devant tout le monde. Alléluia. De dos, problème de dos. Tu crois dans ton cœur. Et tu confesses de ta bouche. Il a été livré en spectacle. Ça, c'est pas seulement une maladie. Hein. C'est un esprit. La pauvreté. Nous la voulons pas. Nous la voulons pas. Nous la voulons pas. C'est quoi? Nous la voulons pas. La Bible dit a été livré en spectacle. Après l'avoir donné le nom au-dessus de tout nom. David n'était pas seulement roi, mais aussi prophète. Il pouvait voir aussi dans la divinité. Il dit, mon Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis à mon marche-pied. Après avoir reçu le nom de
au-dessus de tout nom. Il est notre marche-pied. 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 Qu'est-ce qui te condamne? Qu'est-ce qui te condamne? Qu'est-ce qui te condamne? Qu'est-ce qui te condamne? Il est notre marche-pied. Qu'est-ce qui te condamne? Qu'est-ce qui te condamne? Quoi? Il est marche-pied. Ton marche-pied. Il est devenu notre tapis. Partout ce que tu vois. Est-ce qu'il est donc? Ah, il est ton marche-pied. 2 mètres après, c'est ton marche-pied. Alléluia. C'est quoi celui-là? L'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. Sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. L'esprit de sorcellerie. C'est ton marche-pied. Ton marche-pied. Ton marche-pied. Ton marche-pied. C'est ton marche-pied. Tu vis à moitié. La Bible dit, j'aimerais que tu aies la vie. Et la vie en abondance. Tu vis à moitié. Ton marche-pied. Ton marche-pied. Ton marche-pied. Ton marche-pied. Ton marche-pied. Ce que j'aime avec Dieu. Jésus est un boxeur. Dans les rings. Il combat Satan. Satan aussi a ses coups. Rappelez-vous, avant sa mort, il dit au Dieu, j'aimerais même que tu éloignes de moi. Parce qu'il voyait les coups. Satan aussi avait ses coups. Il donnait. Et de l'autre côté, on donnait. Jésus donnait. Satan aussi donnait. Mais gloire à Dieu qu'il y avait l'église. Gloire à Dieu qu'il y avait l'église. Jésus a failli abandonner. Mais Christ a dit que ta volonté soit faite. Il a pris courage par rapport à l'église qui est la femme. Il a combattu jusqu'à ce dernier soupir. Mes frères et sœurs, il a combattu. Ce qui est bien avec l'église. Ce qui est bien avec l'église. La Bible dit, vous n'êtes pas des vainqueurs. Vous êtes de plus que vainqueurs. Non. On doit se comprendre. Vainqueur, c'est celui qui combat. Plus que vainqueur n'a pas combattu. Le sceau qui était sur Jésus, après la mort, il est venu avec dans l'église. Il a embrassé l'église. Le sang sur l'église. La victoire sur l'église. Tu es plus que vainqueur. Tu n'as pas combattu. Christ a combattu. Tu n'as pas combattu. Christ a combattu. Tu n'as rien fait. Christ a tout fait. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Tu es plus que vainqueur. Qu'est-ce qui trouble ta vie? La sorcellerie. C'est ton marche-pied. C'est ton marche-pied. Wapi manipulation. Marche-pied. La manipulation. C'est la ruse que le diable, le serpent utilise.
La Bible dit, même si nous avons mordu sur les talons, la tête est écrasée. 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 Sa tête est écrasée. Mais ce qui est bizarre avec les serpents, il ne meurt pas du coup. Même s'il est mort, sa queue bouge. Sa queue bouge. Ce qui bouge ta tête, ton mariage. Ce qui bouge ta joie. Ce qui bouge ton entreprise. C'est la queue. Et la Bible dit, tout ce qui est révélé est condamné. Il est condamné d'avance. Il est condamné d'avance. Il est condamné d'avance. Il est condamné d'avance. Qu'est-ce qui te trouble ce soir? C'est quoi? La sorcellerie. C'est notre marchepied. Je verrai que tu prends 2 minutes. Commence à marcher. Commence à marcher. Marche sur la pauvreté. Marche sur la maladie. Marche.